Bonjour, l'objet de cette vidéo est de vous présenter un outil de chiffrage qui vous permettra d'étudier des comptes de résultats pour des projets eau ou énergie dans des villages d'Afrique ou ailleurs. Il est composé donc d'un kit avec un PowerPoint qui vous présente en fait les différentes fonctionnalités de l'outil et qu'on vous recommande de lire avant de démarrer. Il y a un fichier qui est renseigné déjà sur un cas d'école qu'on décrira tout à l'heure, et puis il y a le fichier vierge qui vous permettra de travailler, de renseigner vos données personnelles. Donc là, on vous présente en 2 slides les fonctionnalités générales de l'outil. Donc, il est architecturé avec 2 onglets principaux. Le premier onglet présente le compte de résultats sur une année de référence. Vous verrez qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui permettent d'optimiser le prix du volume consommé d'eau ou d'énergie, et éventuellement des prix de forfait également quand on n'est pas au volume. Et puis vous avez un onglet, deuxième onglet, qui permet de voir l'évolution en fait de ce compte de résultats sur les années suivantes en prenant en compte différents paramètres d'inflation. Donc il peut y avoir l'augmentation de la population, la diminution des coûts de l'énergie, ça peut être positif ou négatif sur différents paramètres qu'on regardera tout à l'heure. Il y a un onglet temps de pause matériel où on a, à titre indicatif, renseigné un certain nombre de paramètres chiffrés qui peuvent donner des ordres de grandeur en fait sur les interventions, différentes interventions. Cet onglet, vous pouvez naturellement le compléter selon vos besoins. Donc nous passons maintenant à l'examen des différentes fonctionnalités de l'outil. Sur l'outil vierge, en fait, toutes les cellules qui sont en jaune sont des cellules qui sont à compléter. Les autres cellules sont soit résultats de calcul, soit en orangé des cellules qui doivent faire l'objet d'un certain nombre de précautions avant de les renseigner. Donc, naturellement, on renseigne le lieu l'objet en fait du chiffrage. Ici, il faut renseigner le taux de change de l'euro en monnaie locale. Ici, vous renseignez le nom de la monnaie. Et alors, ce fichier permet de faire des calculs soit sur un scénario 1 ou sur un scénario 2. Lorsque vous choisissez en fait votre scénario, il suffit d'indiquer ici 1 et les calculs se font sur le scénario 1 ou bien 2 et à ce moment-là les calculs se font sur le scénario 2. Ici vous avez l'indicatif en fait du scénario qui est concerné par les investissements à renouveler. Donc ici, il faut préciser les investissements qui concernent chaque scénario avec leur somme, leur taux d'amortissement annuel que vous choisissez. Et puis, vous avez une colonne sur la partie temps de pause, qui est une charge, avec un taux horaire à renseigner. Et c'est là que vous pouvez aller chercher vos données de temps de pause dans le premier onglet informatif dont on a parlé tout à l'heure. Avec les investissements, vous avez les charges d'exploitation. Sur ces charges d'exploitation, en général, que les investissements aient été pris en compte ou pas pris en compte dans les précédents scénarios, les charges d'exploitation sont en général similaires. Donc le 0 vous permet de prendre en compte des charges d'exploitation dans les 2 scénarios.
Si vous considérez que les charges d'exploitation sont spécifiques à un seul scénario, il faut vous renseigner le scénario en question dans la colonne qui va bien. Vous avez donc ensuite les recettes à renseigner. Donc là, il y a une fonctionnalité de recettes sur des branchements particuliers avec des compteurs individuels, ou bien des recettes aux bornes fontaines qui sont en général calculées au volume consommé. Il y a des possibilités de renseigner également des recettes forfaitaires, en fait, comme ça existe souvent dans les villages de brousse quand il y a des forages. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'avoir deux taux éventuellement pour les jeunes. Souvent, on demande à renseigner un prix au forfaitaire, au trimestriel, qui est moins élevé que pour les adultes. Voilà, d'où la différence de valeur de la cotisation. En revanche, pour les besoins de l'optimisation qui est possible un peu plus bas, on lie en fait les deux cotisations, valeurs de cotisation, donc en les mettant la deuxième en pourcentage de la première. Donc ensuite, vous obtenez un résultat d'exploitation qui est soit positif, soit négatif, naturellement. Et il y a différentes macros qui vous permettent en fait d'optimiser le prix donc du volume du litre consommé dans le cas des branchements, des paiements au volume. Vous pouvez également avoir besoin d'un résultat nul en optimisant une consommation avec un prix donné. Et puis, vous avez la possibilité, lorsque c'est au forfait, donc sur la partie forage, d'optimiser le prix forfaitaire pour que le résultat soit nul. Une fois que vous obtenez votre calcul sur un scénario donné, vous obtenez ici des valeurs qui sont le résultat, vous voyez, de formules. Et ces valeurs sont à copier en faisant un copiage, un collage spécial avec uniquement les valeurs dans la case correspondant au scénario. Ça vous permet de mémoriser en fait les différents calculs que vous faites et de pouvoir les comparer ultérieurement dans la feuille de calcul. Ensuite, vous avez la deuxième feuille où sont reportées une partie des informations donc de la feuille précédente. Et là, vous avez la possibilité donc d'examiner l'évolution en fait de votre compte d'exploitation sur les 5 années qui suivent l'année de référence. Donc pour ça, vous pouvez faire évoluer en positif ou en négatif des charges d'exploitation, des charges de personnel, mettre en place des provisions de renouvellement, etc. On peut également, donc sur la partie consommable, jouer sur la sous-traitance, etc. Et puis faire de même en fait pour toute la partie recettes, c'est-à-dire faire évoluer les consommations annuelles qui peuvent augmenter, ainsi que le nombre d'habitants. En général, il y a des pourcentages de 3% qu'on donne par exemple pour l'Afrique, d'augmentation de population. Et vous obtenez un résultat d'exploitation donc dans la monnaie locale et puis un calcul en euros. Alors là-dessus, vous avez peut-être envie d'activer, de conserver un constant le produit prix du mètre cube consommé par volume. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'activer l'ouïe dans la simulation. Si en plus de ça, vous souhaitez un résultat annuel pour une valeur de 100 000 francs CFA, enfin, à définir, vous indiquez donc que vous voulez
la valeur du résultat que vous voulez obtenir, et l'outil vous réoptimise en fait les paramètres qu'il faut adopter pour obtenir ce résultat. De même que pour le feuillet précédent, vous pouvez donc copier les valeurs dans les différentes colonnes pour en conserver la mémoire en faisant un collage spécial. Donc maintenant, on va examiner le cas concret qui a été renseigné à partir d'un village en Afrique où on a introduit des forages. Donc là-bas, la monnaie, c'est le franc CFA, c'est-à-dire l'ancien centime de franc. Donc on a 1 euro qui vaut 656 francs CFA. Sur le choix du scénario, vous voyez, vous pouvez choisir le scénario qui a été renseigné numéro 1 ou le scénario numéro 2 et les résultats se remettent à jour. Alors en général, on simule un scénario où on n'a pas d'investissement lourd, mais où on entretient uniquement, on prend en compte en général uniquement les frais d'exploitation en fait de l'installation. On peut également prendre en compte un scénario un peu plus ambitieux où on renouvelle le forage et l'aménagement sur 20 ans. Donc c'est ce qu'on a fait dans cette simulation. Et à ce moment-là, les coûts évidemment d'investissement sont plus importants. L'exploitation peut être déficitaire. Donc là, j'ai mis en œuvre la macro résultat égale 0 quel prix forfaitaire, donc qui m'a fait un calcul en fait de la cotisation forfaitaire qu'il faut avoir pour couvrir justement le renouvellement de cette installation. Mais évidemment, si je mets un coût forfaitaire initial, je me rends compte qu'il est souvent réaliste, 1000 francs CFA par trimestre. Je me rends compte que le résultat d'exploitation est négatif, et à ce moment-là, ça m'intéresse de regarder quel serait le coût de la cotisation pour que le résultat soit positif. Donc vous voyez que l'écart n'est pas énorme, et on peut se poser la question de savoir, au niveau des cotisations, est-ce que ça vaut le coup, après c'est là que la politique intervient, d'augmenter un tout petit peu les cotisations pour leur permettre de renouveler leur matériel. Donc vous voyez qu'ici, les valeurs qui ont été copiées correspondent au scénario qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire le scénario 2, renouvellement du forage et coût de cotisation, donc valeurs qui ont été copiées ici. Vous voyez qu'ici, on a conservé en mémoire les simulations sur les précédentes évaluations, c'est-à-dire sans renouvellement des investissements. Et là, effectivement, le compte de résultat est positif, sans augmentation de la cotisation. Sur le compte d'exploitation des années suivantes, on a introduit une augmentation des charges d'exploitation. On a introduit également une variation du prix des achats des fournitures. Et donc vous voyez que tout ceci se recalcule automatiquement. On a également introduit l'évolution du nombre d'habitants d'environ 3%, qui est assez classique dans ces régions. Et vous voyez l'évolution donc des recettes d'exploitation. Alors, on a voulu activer sur cette simulation-là la constante prix fois volume, mais on peut très bien dire que non, finalement, on veut laisser libre l'augmentation du prix du mètre cube, et donc à ce moment-là, les valeurs se recalculent différemment. On peut très bien dire aussi ici qu'on veut un résultat annuel nul si on ne souhaite pas faire de profit, et donc tout se recalcule automatiquement.
Bon, de même que tout à l'heure, on a conservé en mémoire, suivant les différents scénarios, les valeurs donc, qui avaient été